Bonjour les Athéna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de combattre la culotte de cheval. Et oui les filles. Pour être plus sérieux quand même. Et oui. Déjà, on va essayer de savoir qu'est-ce que la culotte de cheval. Effectivement. La culotte de cheval, c'est ce qu'on appelle voilà, cette masse grasse qui vient se positionner de chaque côté des hanches et qui est dérangeant en général pour le côté silhouette, dans le côté esthétique. C'est plutôt sous la fesse du coup. Sous la fesse, exactement. Et c'est vrai que c'est disgracieux, surtout quand on porte un pantalon. Voilà, en pantalon, en maillot de bain, voilà, dans certaines tenues, voilà, les petites robes un petit peu moulantes, à chaque fois tout de suite ça va mettre en forme et ça peut être désagréable pour certaines de se sentir voilà, large de cette zone. C'est vrai, mais après, comme on essayait de dire avant, on se préparait à qu'est-ce qu'on allait vous dire, on parlait aussi des hanches, et on s'est dit les hanches, la forme des hanches pour les femmes, eh bien, ce n'est pas la culotte de cheval, on peut avoir des hanches très larges ou des plus petits. Il existe plein de morphotypes, comme on dit, avec des hanches qui sont plutôt ouvertes, des hanches plutôt fermées, des hanches voilà, tournées vers l'avant, des hanches tournées vers l'arrière, des hanches qui sont très galbées. On parle souvent des hanches à l'africaine avec ce creux lombaire qui va renvoyer les fesses très vers l'arrière. Donc il y a plusieurs types de hanches et ça, on ne pourra jamais le modifier. On parle de la structure osseuse quand on parle de ça et ça, ce n'est pas modifiable. Donc là, on va vraiment essayer d'éliminer plutôt la graisse. Du coup, le but du jeu, c'est vraiment aller chercher comment éliminer cette partie grasse de la cuisse, du haut de la cuisse. Voilà. Donc quel conseil tu aurais à nous donner pour éliminer la graisse de la culotte de cheval? Je vais redire des choses que je dis souvent, c'est qu'il faut arrêter de se dire ça. Oui, je vais faire des fessiers, je vais travailler autour de cette zone-là pour brûler le gras qui est autour de cette zone-là. Le corps ne fonctionne pas comme ça, d'accord? C'est pas parce que je travaille cette zone que c'est cette zone qui va perdre du poids. Et c'est souvent un résultat que vous avez déjà dû constater puisque vous avez dû... Je pense que toi, tu as aussi, Claire, tu as commencé, tu vas peut-être pouvoir nous dire comment tu es arrivé à tes résultats, mais vous avez sûrement déjà pratiqué des années et des années de salle de fitness avec des petits relevés de jambes, des petits chiens qui vont bien à quatre pattes et la patte de côté. On prend des positions, qu'on va dire, complètement farfelues pour essayer d'aller perdre dans une zone où finalement ça ne sert à rien de stimuler cette zone en particulier pour perdre de cette zone en particulier. On l'a déjà dit sur d'autres vidéos. Il faut aller chercher beaucoup plus large, dans une dépense calorique beaucoup plus large. Mais c'est quoi ton parcours à toi, Claire? Bah moi du coup quand j'ai vraiment commencé le sport à la maison, puisque du coup j'ai commencé toute seule avec des séances que je trouvais sur les vidéos, c'est vrai qu'on nous explique pas tout à fait ça et du coup on nous dit juste pour perdre la culotte de cheval ou pour perdre des cuisses, voilà les mouvements. Donc je me suis retrouvée à quatre pattes, je me suis retrouvée sur le côté, la jambe en l'air, c'était ridicule. Mais effectivement ça fonctionnait pas vraiment, ou pas du tout même. Et c'est vrai que ce que j'ai fait après derrière, ça a été plutôt des séances de type HIIT, donc où c'est très intense, sur des courtes durées, où là j'ai eu deux phases. J'ai eu la phase où j'ai beaucoup perdu et la phase où je me suis remusclée. Du coup, je suis plus lourde que je ne l'étais il y a 3-4 ans et mon corps ne ressemble plus du tout à la même chose parce que maintenant j'ai vraiment musclé les zones. D'accord. Et tu es contente du résultat du coup? Alors oui, après comme on en parlait régulièrement, dans la vie d'une femme, il y a des changements, souvent hormonaux, ce qui est mon cas à l'heure actuelle. Donc voilà, je m'en suis jamais cachée avec les filles d'Athéna. J'ai eu une grosse prise de poids dans la dernière année qui venait là, puisque du coup j'avais changé de contraception. Donc en termes d'hormones, j'ai explosé. Donc j'ai eu une prise de poids, mais à côté j'avais également pris du muscle. Donc je suis sur une phase où je suis en train de retrouver, je vais vers mes objectifs, tranquillement. Super. Mais sûrement. Ce qu'on peut retenir de ce que vient de nous partager Claire, c'est qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération et que du coup, naturellement, on ne peut pas se focaliser sur cette zone à travailler pour perdre de cette zone. Du coup, on voit bien que ça prend changements hormonaux, que ça prend en compte l'alimentation, que ça prend en compte le physique de base. Bah voilà. Donc du coup, naturellement, qu'est-ce qu'on doit se dire? Arrêtons le massacre, entre guillemets, arrêtez de faire les petits fessiers qui vont bien et tout ça, et rentrons dans ce qui va vraiment marcher, le HIIT. Le HIIT, c'est important, t'arrêtes pas d'en parler, mais parce que c'est vraiment ce qui fonctionne. Très souvent, parce que du coup, on est convaincu des résultats par rapport à ça. On le voit sur Claire, elle est contente, et je sais qu'il y a plein d'autres Athéna qui le sont. Si vous avez commencé à mettre en pratique d'autres vidéos sur lesquelles vous avez déjà donné pas mal de conseils, vous devez commencer à avoir des résultats aussi. Je le redis, consultez le guide Belle Silhouette, le lien en bas ou dans le petit i en haut, et vous allez voir que vous avez toutes les informations pour réussir ce challenge d'affiner, d'enlever cette culotte de cheval. Maintenant, à vous de jouer. À vous de jouer.